Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir cette fois-ci donc comment on peut construire l'image d'un point, mais donc par une autre façon donc cette fois-ci. Alors donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour tout simplement construire l'image du point A par la translation qui envoie le point M sur N, ok? Donc je répète à nouveau pour ceux qui n'auraient pas trop bien compris. En gros, ici, on veut construire l'image du point A par la translation qui envoie le point M sur N. Donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause pour essayer donc de réaliser cette construction. Sur ce donc, correction. Alors là, déjà donc, quand on lit l'énoncé, on voit qu'on veut construire l'image du point A, ça c'est sûr. Par quoi? Par une translation, ça c'est sûr également. Mais donc, la translation, elle envoie quoi sur quoi? Elle envoie le point M sur N, ok? Donc ça, on va bien le souligner pour que vous puissiez comprendre un petit truc quand même, ok? Bon, M sur N. C'est-à-dire que le point M là que vous voyez ici, il va aller sur N, ok? Et donc, du fait qu'il y a un déplacement du point M sur N, ok, du point M sur N, du coup, le point A, lui aussi, va devoir se déplacer. Et en gros, c'est ça que nous cherchons à faire. Nous cherchons, en gros, à faire déplacer, glisser le point A, selon, donc là, le glissement du point M sur N, ok? Voilà. Donc déjà, premier réflexe qui est quand même pas mal à avoir donc en classe de 4e et même de 3e quand on fait des translations, c'est tout simplement de tracer une flèche, ok? Voilà. La flèche, elle a pour but d'indiquer le sens, la direction et la longueur sur laquelle on va translater, ok? Et donc on va effectuer la translation ici, ok? J'indique bien également tout simplement la direction que nous allons prendre, enfin le sens plutôt que nous allons prendre, ok? Parce que bon, on peut aller dans ce sens-là, mais on peut aller dans ce sens-là, ok? Et au niveau de direction, ça peut être incliné comme ça, comme incliné comme ça, comme incliné comme ça, ok? Voilà. Donc la flèche, elle a pour but d'indiquer ça, ok? Bon, alors là, je dis le terme flèche, mais en réalité, ça se dit pas trop en mathématiques, ok? Ceci, en mathématiques, on appelle ça un vecteur, ok? Donc ça, vous verrez ce nom-là, si vous avez la chance d'avoir un bon prof de mathématiques, ce nom-là, vous pourrez le voir en 4e, 3e, mais normalement, ce nom-là, donc, on n'en parle pas avant la seconde, ok? Alors là, donc, du coup, tout simplement, dans cette vidéo-là, nous allons donc chercher à utiliser le compas. Pourquoi? Parce que le compas, il est plus précis déjà d'une, et tout simplement, à la technique du compas, on va plus vite, ok? Donc là, pour ceux qui auraient pour ceux qui débutent en tout cas sur les translations, je vous invite à aller voir la vidéo de cours en espace et géométrie, où j'ai expliqué dans le détail qu'est-ce que c'est que la translation, et donc où j'ai expliqué en détail la construction, ok? Bon, au départ, j'utilise pas le compas, j'utilise d'abord la règle et l'équerre pour qu'on puisse bien introduire ça, mais après j'ai utilisé le compas parce que bon, c'est un moyen plus rapide, ok? Mais bien sûr, si vous avez besoin de voir une autre méthode que celle de la règle et de l'équerre qui prend un petit peu de temps, vous pourrez également donc continuer sur cette vidéo. Donc là, première étape, nous allons reporter la longueur Mn, ok? Voilà, que vous voyez ici. Donc on reporte la longueur Mn, et donc c'est pour ça qu'ici nous allons utiliser un compas, parce que un compas pour reporter des longueurs, c'est toujours plus précis qu'une règle, ok? Voilà. Donc je reportais la longueur Mn, que je vais mettre donc la pointe du compas sur le point A. Et donc je vais tracer un premier arc de cercle. Une fois que ça a été effectué, je reporte la longueur MEA, ok? Une fois que je reporté la longueur MEA ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à mettre la pointe du compas sur le point N, ok? Et donc du coup, l'intersection entre les deux arcs de cercle que nous avons fait ici va définir donc mon point A', image du point A, par la translation qui envoie le point M sur N, ok? Voilà. Donc ici, nous avons le point A', ok? Et donc là, nous avons bien vu en gros le déplacement que ça fait. Alors là, donc nous allons reporter la longueur Mn ici, pour que tout simplement on ait toujours la même longueur. Et pareil, la longueur MEA, nous l'avons reporté comme ça sur N pour qu'on ait toujours la même longueur, ok? De ceci donc, ça fera office d'une démonstration, pardon, que vous ferez sans doute en seconde, ok? Quand vous verrez, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur, plus dans le détail notamment, ok? Donc ça fera office d'une démonstration sur les vecteurs, ok? Mais donc là, du coup, ce que nous avons fait, donc la construction que nous avons faite, illustre bien en fait que le point M il va sur N, et du coup en fait du fait que le point M va sur N, il y a un déplacement du point A, ok? Et donc là on peut s'apercevoir même en utilisant la règle, en faisant le déplacement, que tout simplement la construction est correcte, ok? Et donc du coup on s'aperçoit bien du déplacement, on peut bien le modéliser tranquillement, ok? Voilà.
Bon bah sur ce donc, cette vidéo était assez courte quand même, mais bon, c'était une vidéo plutôt rapide puisque maintenant je pense que vous êtes assez expérimenté sur les transactions, ok. Donc là pareil, si t'es pas trop expérimenté sur les transactions, je te conseille vivement d'aller voir la vidéo de cours que j'ai faite en espace et géométrie là-dessus, ok. J'explique dans le détail qu'est-ce que c'est qu'une transaction. Là je suis allé peut-être un petit peu vite, mais voilà, ok. Bon sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.